Menachot Memchet Amoud Aleph, on commence Bezrat Hashem au Daf Mem Zayin Amoud Bet en bas au 2 points. Ou à Tanu Rabbanan, pardon. À l'avant-dernière ligne Tanu Rabbanan. Shachat Shne Kvasim al Rabachalot. Il a pris à Shavuot 2 moutons pour 4 pains. Alors qu'en principe à Shavuot on fait 2 moutons et 2 pains. 2 moutons qui viennent avec les 2 pains, il y a le balancement des moutons avec les pains, de leur vivant, et après la shrita encore une fois. Ici, il leur a fait la shrita aux 2 moutons, mais sur 4 pains, pour 4 pains. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On en a 2 en trop. Mosher Shtaimen ou Menifan. Il prend de ces 4 pains-là 2, et il les balance avec les moutons après la shrita. Ve'ashar, les 2 autres, Nechalot de Pidyon. Ils ont une kedushat damim, une kedusha en valeur, mais pas une kedusha tagouf. Et donc, on peut les racheter, on doit les racheter. On les rachète parce qu'ils ont une valeur de kedusha. Ils sont kadosh pas en tant que korban, mais ils sont kadosh en tant que il y a une valeur, leur valeur est kadosh, donc il doit les racheter pour pouvoir les manger. Amaro Rabbanan Kameh de Rav Chisda. Les Chachamim ont dit devant Rav Chisda sur cette braïta-là, cette braïta-là, de l'ok et Rabbi. Elle va pas comme Rabbi. Pourquoi? Et là, la Gemara nous ramène une marloquette entre Rabbi et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. La marloquette, elle est à savoir, à partir de quelle étape les 2 pains deviennent kadosh? Ils deviennent kadosh, ça veut dire pas que kedushat damim, mais kedushat agouf. C'est-à-dire qu'on a acheté les pains avec l'argent qui est destiné au korban et tout ça, ils ont une certaine kedusha, mais on peut encore les racheter. À partir de quand ils deviennent comme le korban lui-même, qui ne peut plus être racheté, c'est fini, c'est définitif. À partir de quelle étape ils deviennent kadosh? Est-ce que c'est depuis la shrita des agneaux ou depuis la zrikat adam des agneaux que les pains deviennent kadosh? Ici, cette braïta-là, elle parle du cas où on a fait que la shrita, on n'a pas encore fait la zrika. Et sur ce cas-là, nous dit la braïta, qu'est-ce qu'il fait avec les 2 pains de trop? Il les rachète. Maintenant, cette braïta, dit la Gemara, de l'ok et Rabbi. Elle va pas comme Rabbi. De i Rabbi, car selon Rabbi, kevan damar shrita me kadsha, selon Rabbi, c'est la shrita qui rend kadosh les pains, et pas la zrikat adam. Depuis la shrita, ils deviennent déjà kadosh. Alors maintenant, on a dans ces 4 pains-là 2 qui sont kadosh, 2 qui ne sont pas kadosh, on ne sait pas lesquels. C'est pas à lui maintenant de décider, c'est plus à lui de choisir. Il y a ici les 2 pains qui sont nécessaires, qui sont kadosh, 2 autres qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas kadosh, mais ils ne sont pas définis lesquels oui, lesquels non. Donc, il faut maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va racheter maintenant 2 pains, sans savoir c'est lesquels. C'est pas un problème. On prend l'argent, on dit les pains qui ne sont pas kadosh sont rachetés sur cet argent-là. Mais le problème que nous avons, c'est autre chose. Des parikleu hecha. Où est-ce que il va les racheter? I des parikleu me'abarai. S'il les sort de la Hazara pour les racheter dehors, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que maintenant il devra sortir tous les 4 pains pour les racheter. Et pour acheter en fait les 2 qui doivent être rachetés, on ne sait pas c'est lesquels, donc il devra sortir tous les 4 pains. Et ici on a un problème de sortir les pains qui sont quand même kadosh. C'est-à-dire 2 qui sont kadosh et 2 qui veut racheter. 2 qui sont les shte alechem, les 2 pains de Shavuot, qui sont le korban, ceux-là n'ont pas le droit de sortir. Si maintenant il sort tous les 4 de manière à ce que les 2 pains qu'il veut racheter soient dehors, il se trouve qu'il aura sorti aussi les 2 pains qu'il ne veut pas racheter et qui n'ont pas le droit de sortir de la Hazara. Donc, Evan Irtiv Lifne Hashem, puisque la Torah nous dit que ça doit être devant Hashem, Ifsil Leubeyotze, ça ne rend pas soul en sortant de la Hazara, les pains qui sont 8 kadosh, les pains qui sont 8 korban, ils deviennent pas soul en sortant de la Hazara. Donc, on ne peut pas sortir tous les 4 pour acheter les 2 qu'on veut racheter. Igava, ici, il va laisser maintenant tous les 4 pains à l'intérieur, de manière à ne pas sortir les pains qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont pas le droit de sortir. Il a un problème, il ne peut pas racheter les autres. Pourquoi? Mais ayel chulin Hazara, il se trouve qu'il a rentré des chulin dans la Hazara, qui sont les pains qui ne sont pas korban. Il n'a pas le droit. Il voit là qu'il est en train de les racheter maintenant. Ils deviennent chulin automatiquement. Ils n'ont rien à faire dans la Hazara. Amar le Rav Chisda. Rav Chisda a répondu au Chachamim. Vous pensez donc comprendre de là, votre solution c'est de dire en fait, cette braïta elle va pas comme Rabbi, qui pense que c'est la shrita qui a rendu kadosh les pains, elle va comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui pense que c'est la zrika qui doit la rendre kadosh. Et donc ici, avant la zrikat adam, les pains ne sont pas encore kadosh, ils n'ont pas encore un statut de korban. Donc c'est pas un problème. Il a qu'à sortir 2 pains de la Hazara et les racheter. 2 pains, il les laisse dans la Hazara, ils vont devenir kadosh bekdushat agouf avec la zrikat adam. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, on comprend.
Un Frisda leur dit non, c'est pas la preuve. Le Olam qui est Rabbi. On peut dire que cette braïta elle va comme Rabbi. Ou Parik Leu Gavaï. Ou Parik Leu Gavaï. Il les rachète à l'intérieur. Il les rachète donc les pains, tous les quatre ils restent à l'intérieur. Il rachète deux. Vechulin mimeila kahavian. Et c'est pas un problème de dire mais tu as des chulin dans la zara. Ça devient automatiquement chulin. C'est automatique. Puisque ça devient automatiquement chulin, alors on n'a pas ce problème là. C'est pas lui qui est venu et qui a pris des chulin, il les a rentrés dans la zara. Il les a pris de dehors, il les a rentrés. Non. Ici, c'était déjà dans la Hazara. Et en les rachetant, ça devient automatiquement Choulin. Donc, c'est permis. Il n'y a pas de problème. Amal et Ravina et Ravashi. Ve'atanya. Comment tu me dis que cette braïta, elle peut aller aussi comme Rabbi? Pourtant, nous avons une braïta qui dit qu'il ne les rachète que dehors. Il les rachète que dehors, ça veut dire je crains que ce ne soit pas Choulin dans la Hazara. Enfin, je ne permets pas de les racheter dans la Hazara parce que j'aurai un problème de Choulin la Hazara. Et donc, cette braïta, tu peux pas l'arranger avec Rabbi. En disant, oui, c'est vrai que Rabbi pense que ça devient Kadosh à la Shrita, mais il a qu'à les laisser à l'intérieur et les racheter à l'intérieur, et on n'a pas de problème de Choulin la Hazara. Cette braïta, elle te dit, il faut les racheter à l'extérieur. Répond la Gemara Havadai, cette braïta, oui, celle-là, oui, effectivement, elle va, certes, comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimoni. Pourquoi? Dei Rabbi, car si tu la mets comme Rabbi, il peut pas Rabbi tolérer de sortir les pains de Lazara pour les racheter dehors. Haïv Selou le Biyotse, ils deviennent pas sous en sortant. Selon Rabbi qui pense que les pains ils sont déjà kadosh depuis la Shrita, il n'a plus moyen de les sortir. Parce qu'on ne sait pas reconnaître et définir lesquels sont ceux du Korban et lesquels non. Donc, il ne peut pas les sortir du tout parce qu'il se trouve qu'il aura sorti ceux du Korban. Selon Rabbi Elazar, par contre, tu peux comprendre qu'étant donné qu'à la Shrita, ils ne sont pas encore kadosh, il a encore le choix de sortir deux pains et d'en laisser deux à l'intérieur. Il fait la zrikat adam. Les deux qui sont à l'intérieur, ce sont les pains du Korban. Les deux qui sont sortis, il peut les racheter sans problème. Amar les Ravacha, Bred Rava, les Ravashi. Lema, tevet yuvte de Rabbi Yochanan. Peut-être que de cette braïta là, nous avons une objection sur Rabbi Yochanan. Et la braïta qui avait dit, il prend deux pains, il les rachète, on a de là une objection sur Rabbi Yochanan. Pourquoi? Mais à Deitmar, nous avons un enseignement qui dit, une machloket entre Rabbi Yochanan et Chizkiya. Quelle est leur machloket? Toda sheshrata al shmonim chalot. Toda, un korban toda, sheshrata al shmonim chalot. Il a égorgé son korban toda pour 80 pains au lieu de 40. On sait bien le korban toda vient avec 40 pains, 10 rametz et 3 espèces de matzah fois 10, 10 pains de chaque espèce des 3 espèces de matzot, ça fait 40. Lui, il a pris 80 pains. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Chizkiya amar katshur arba'im mitor shmonim. Selon Chizkiya, il y en a 40 qui sont kadosh. On ne sait pas c'est lesquels, mais il y en a 40. Le Rabbi Yochanan amar lo katshur arba'im mitor shmonim. Selon Rabbi Yochanan, non, ils ne sont pas kadosh. Donc ici, tu vois que s'il y en a de trop, selon Rabbi Yochanan, même ceux qui sont ceux du Korban ne sont pas kadosh. Même le nombre qui est nécessaire pour le Korban n'est pas kadosh. Alors dans la braïta chez nous, concernant les deux pains de Shavuot, on a dit, bah, s'il y en a 4, mais il y en a 2 qui deviennent automatiquement kadosh. Et Rabbi Yochanan n'y pense pas comme ça, il a dit que s'il en avait mis 80 pour le Korban Toda, alors il n'y a rien qui est kadosh. Répond la Gemara, Velav mitmarala, n'est-ce pas qu'on a déjà précisé sur cette marloquette? Amar Rabbi Zera, Kol Modim, tout le monde est bien d'accord, et Chada Amar Likad Shu Arba'im Mitor Shmonim, que s'il a précisé, je voudrais que 40 des 80 deviennent kadosh, des kadsha. Là, effectivement, il y en a 40 qui deviennent kadosh, même si on ne sait pas c'est lesquels. La marloquette n'est pas dans ce cas-là. Donc, dans le cas où il a précisé, je veux 40, je voudrais que de ces 80 là, il y en ait 40 qui deviennent kadosh. Ils deviennent kadosh chez nous aussi. On n'a qu'à dire la même chose. Achanami, ici aussi, on pourra dire, de Amar Likad Shu Tarte Mitoch Arba. Il a précisé, ces 4 pains là, je voudrais que 2 d'entre eux deviennent kadosh pour les pains de Shavuot, et les 2 autres non. Et là, Rabbi Yochanan sera d'accord que 2 au moins deviennent kadosh.
Tane Rabbi Hanina Tirta, Kamed Rabbi Yochanan. Rabbi Hanina Tirta, c'est le nom d'un endroit, a ramené une braïta devant Rabbi Yochanan qui disait Shachat Arbak va sim al bet chalot. C'est le cas contraire ici. Il a pris 4 moutons au lieu de 2 pour 2 pains de Shavuot. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces 4 moutons? Mosher Shnaim Mehen. Il prend 2 d'entre eux. 2 de ces 4 moutons, il les prend, il les met de côté. Enfin, il les isole, quoi. Il les prend. Maintenant, Vezorek Daman Shelo Lishman. Et il jette leur sang Shelo Lishmo. Pas les Shem qui faisait Atzeret. Pas pour ce Korbana qui est le Korban Shlamim de Shavuot, des agneaux de Shavuot. Non. Pour autre chose. Il va dire, voilà, je jette ce sang-là, les Shem Ola, les Shem autre chose. Pas ce qu'il faut. Et donc, un Korban dont le sang a été jeté chez le Lishmo, un Korban qui a été fait chez le Lishmo, il est cachère, mais on ne peut pas s'en acquitter. Et là, il se trouve qu'il aura rendu donc ces deux moutons cachères, mais ils serviront pas comme les moutons de Shavuot, et les 2 derniers serviront pour les moutons de Shavuot. Il les fera Lishman. Chez Imiata Omerkar, si tu dis pas ainsi, Ifsat et Achonim, tu vas perdre les derniers. Si tu fais les premiers Lishman, les derniers, ils servent plus à rien. Donc on pourra plus les faire du tout. Ni Lishmo, ni chez le Lishmo, ils deviennent pas tout automatiquement. Parce qu'un Korban, il est caché chez le Lishmo que si tu aurais pu le faire Lishmo. Or là, tu ne peux pas le faire Lishmo, parce que ça a déjà été fait. Donc, on aurait perdu les derniers. Donc, pour ne pas perdre les derniers, on n'a qu'à faire une petite bêtise, et faire les premiers chez le Lishmo, bêtise coquine, et comme ça, on aura fini, on aura, en fait, plutôt sauvé les derniers. Amar le Rabbi Yochanan. Vechi omer le Adam amod vechate bishvil shetizke. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, va faire une avéra pour que tu mérites? Comme ici, on lui dit, écoute, tu vas faire une avéra de faire les premiers Shelo Lishmo, et tu auras gagné avec ça les derniers. Est-ce qu'on peut faire des calculs comme ça, de faire des avérotes pour gagner de l'autre côté? Ve'atnan. Pourtant, nous avons un cas qui ressemble un peu. Une Mishnah nous dit, Evre chatat shenit arvu be'evre ola. Les membres d'un korban chatat qui se sont mélangés avec les membres d'un korban ola. On sait bien, korban ola, toute la viande elle monte au misbéach, alors que khatat on mange sa viande. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de ce mélange? Est-ce qu'on met tout, on brûle tout au misbéach, on perd la viande de khatat, manger tout, on peut pas, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Eliezer Omer itnou les malas, il a qu'à mettre tout en haut, dit Rabbi Eliezer, de manière à sauver au moins le korban ola. Veroaniet besar khatat les malas, je n'ai qu'à considérer la viande de khatat en haut, alors qu'on n'a pas le droit, en général, de sacrifier une viande d'un korban khatat. Elle doit être mangée. Mais ici, on pourra la considérer keiluhi etzim, comme si c'était des bois qui viennent alimenter le feu. Et ça, on a toujours le droit de faire. Donc, puisque tu peux alimenter le feu avec des bois, tu peux l'alimenter aussi avec de la viande de khatat, c'est pas un problème. Donc, en tant que bois, on peut le faire. En tant que korban, non. Et avec ça, dit Rabbi Eliezer, tu as qu'à monter toute cette viande-là de khatat et de ola de manière à sauver la ola. Mais Chachamim omrim, teubar tsuratan. Chachamim disent non, il n'y a pas de solution. On ne peut pas les brûler au misbéach à cause de khatat. On ne peut pas les manger à cause de la ola. Il faudrait attendre que la viande s'abîme. S'abîme, ça veut dire que la nuit passe et ça devient pasoul quand la nuit a passé. On appelle ça teubar tsuratan. La viande se déforme un peu parce qu'elle s'abîme un petit peu. Bien tous les bêtes asrefa, puis là on aura le droit de les brûler. Les brûler aujourd'hui on peut pas parce que c'est de la viande cachère, c'est des corbanotes cachères. Simplement le mélange ne nous permet pas d'avancer, de résoudre le problème. Mais une fois que la nuit est passée, ça devient pasoul, on peut les brûler. Amaï, pourquoi les brûler selon les chachamim? Lema, on devrait dire comme chez nous, amod vechate. Lève-toi et fais une petite avéra, bishvil shetizke, pour mériter. Donc ici aussi, tu n'as qu'à faire la petite avéra de brûler le korban khatat, de monter et sacrifier le korban khatat pour sauver le korban ola. Comme ce qu'on dit chez nous. On lui dit, écoute, tu fais les 2 premiers agneaux, tu les fais chez l'olishman pour sauver les derniers. Répond la Gemara, il y a une différence. Amod vechate bechatat, bishvil shetizke bechatat, faire une avéra sur khatat, pour gagner le même korban khatat, comme chez nous concernant les agneaux de Shavuot, tu fais une petite avéra sur les premiers agneaux de Shavuot pour sauver les derniers.
Les premiers, tu les fais chez le lishman pour pouvoir faire les derniers lishman. Amrinan, ça, on se permet de faire. Par contre, amod vechate bechatat, faire une évera sur la viande de chatat et la sacrifier. Mishvil shetizke beola, pour gagner le sacrifice de la ola, le amrinan, ça on fait pas. On fait pas une avera, une petite avera, un issour, disons. Un issour sur une chose pour gagner l'autre. Mais quand les deux c'est le même korban, on peut. Demande la Gemara, bon, est-ce qu'on peut? Ou bechadamilta miamar ve'atanya. Bechadamilta dans une chose, dans la même chose, est-ce qu'on peut faire ce genre de calcul? Ve'atanya. Pourtant, nous avons une braïta qui dit, Kivsa teret shechatan shelo lishman. Si maintenant il a fait déjà les moutons de Shavuot shelo lishman. Pas les shem, le bon korban. Oh, shechatan, ben lifne zmanan, ben lachar zmanan. Ou bien qu'il a fait la shrita avant ou après son temps. Donc avant Shavuot ou après Shavuot, donc finalement le korban n'est pas fait correctement. Qu'est-ce qu'on en fait? Hadam Izarek, Vabasar Yachel, il jette le sang au misbéach et il pourra manger la viande comme un korban kasher qui ne nous acquitte pas du chiyuv, mais il est quand même kasher. L'Imaïta Shabbat, s'il s'agit de Shabbat, lo Izrok, il ne peut pas jeter le sang. Vim Zarak, et s'il a quand même jeté le sang de ce korban pendant Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Hurtza, alors le korban il est kasher l'actir et mourin la erev. Il pourra sacrifier donc les membres au soir, mais pas pendant Shabbat, parce que c'est pas un korban de Shabbat. S'il avait été fait correctement, alors on aurait pu le faire même pendant Shabbat, parce que c'est dochet à Shabbat. On fait les agneaux de Shavuot même pendant Shabbat, mais étant donné que ça n'a pas été fait correctement, alors il n'aurait pas eu le droit de jeter le sang. S'il a jeté, il pourra sacrifier les parties du misber au soir, après Shabbat. Ve'amai, pourquoi on lui dit a priori de ne pas jeter le sang? Lema, on devrait dire, Amod raté, lève-toi et fais ce issour de jeter le sang de ce korban au misbeach. Bishvil shetizke, pour que tu mérites de sauver le korban après Shabbat, tu pourras sacrifier les membres du korban. Répond la Gemara. Ici aussi, la raison pour laquelle on ne peut pas dire ça, c'est parce que c'est considéré comme deux choses différentes. C'est-à-dire, dans la même chose, je peux faire un issour pour gagner le reste. Mais quand c'est deux choses différentes, je ne peux pas. Et donc ici aussi c'est le cas. Amod chate be Shabbat, kedeshizke bechol lo amrinan. Faire un issour pendant Shabbat pour mériter après Shabbat, on ne dit pas. Fais le issour de jeter le sang pendant Shabbat pour pouvoir sacrifier le korban après Shabbat, ça c'est pas bon. Par contre, Amod chate be Shabbat, kedeshizke bechol, pardon, je reprends la phrase. Amod chate be Shabbat, kedeshizke be Shabbat amrinan. Fais un issour pendant Shabbat pour gagner pendant Shabbat, ça on dit. Amod chate be Shabbat, kedeshizke bechol lo amrinan. Mais fais un issour pendant Shabbat pour gagner après Shabbat, ça on dit pas. Demande la Gemara au Betar Temil et le Hamar. Ah bon, est-ce qu'on ne fait pas un calcul comme ça dans deux choses différentes de faire un issour dans l'un pour sauver l'autre? Ve'atnan. Pourtant, nous avons une Mishnah qui ressemble aussi à ce principe de problème. Chavit, shel trouma. Un tonneau de vin ou d'huile de trouma. Shenishbera bagata eliona. Qui s'est cassé, le tonneau il s'est cassé, il commence à se renverser. Dans Gata eliona, c'est la bassine du pressoir supérieur. Ou batartona, et dans le puits dans lequel tombe donc le liquide, est censé tomber le liquide, ensuite, chulin tmein. Il y a là-bas, donc du vin ou de l'huile, qui n'est pas trouma, et qui est tamé. Donc, le liquide en bas, il est kasher, il n'y a pas de problème, il n'est pas trouma, chulin tmein, on mange, c'est ce qu'on fait toujours. Le problème, il est que si maintenant la trouma elle va se renverser en bas, on aura tout perdu. La trouma elle sera perdue parce qu'elle deviendra tmea. Les choulines d'en bas, ils seront perdus parce qu'ils seront mélangés avec de la trouma tmea. Donc tout sera perdu. Qu'est-ce que je vais faire? Je voudrais sauver la trouma avec des récipients tmeim. J'ai pas ici à portée de main des récipients théorim pour sauver la trouma. Je ne peux que la sauver dans des récipients tmeim. Et là, la trouma, je l'aurais pas sauvée parce qu'elle deviendra tmea dans ces récipients-là. Par contre, ce que j'aurais sauvé, c'est les choulines d'en bas. C'est le vin d'en bas. Il sera sauvé, la trouma ne pourra pas tomber là-bas, parce que voilà, je l'aurai récupéré avec mes récipients tamés. Qu'est-ce qu'on fait?
Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ils sont d'accord, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, tous les deux. Chez Miachol Atil Imena Revi'it Betahara Yatil. Si j'ai moyen maintenant de faire un tour, de trouver maintenant un verre, un récipient qui ne contient même qu'un Revi'it, et ce récipient-là, il est tahor, et le temps que je vais le chercher, tout va se renverser, tout va couler dans le puits d'en bas, et ça va interdire et perdre tout le vin, le liquide d'en bas, mais pourvu de sauver un Revi'it de Trouma Betahara, eh bien, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, tu vas chercher ton petit verre qui va récupérer ici un Revi'it de Trouma, même si entre-temps, tout le reste sera perdu. Veim lave. Mais si de toute façon, j'ai pas moyen de sauver quoi que ce soit de la Trouma, je ne peux pas sauver même un Revi'it. J'ai peut-être une petite cuillère, mais c'est pas un Revi'it. J'ai pas un récipient d'un Revi'it tahor. Le temps que je le trouve chez les voisins des voisins et que je commence à faire des téléphones et des recherches, entre-temps, toute la Trouma, elle va arriver en bas. De toute façon, elle deviendra tmea à cause des choulines d'en bas. Est-ce que donc maintenant je peux dire, étant donné que de toute façon, dans quelques minutes, toute la Trouma, elle deviendra tmea, alors autant que je la rende tmea de mes propres mains, et que je la récupère, je la ramasse dans des récipients tamés, pourvu de sauver le vin d'en bas. Est-ce que c'est permis ou interdit? Veim lav, donc s'il n'a pas moyen de sauver un Revi'it Betahara, ici nous avons une marloquette, Rabbi Eliezer Omer, on tourne la page, Tered vetitame valetame beyad. Rabbi Eliezer dit, il n'y a rien à faire. Tered, la Trouma, elle a qu'à descendre, vetitame, elle deviendra tmea d'elle-même, mais pourvu qu'elle est amena beyad, que ce soit pas lui que de ses mains, il la rende tamée. Donc effectivement, il aura perdu ses choulines. Ve Rabbi Yoshua Omer, elle fait amena beyad. Rabbi Yoshua, il dit, mais non, de toute façon, la Trouma, elle est perdue, il a qu'à la rendre tamée, même de ses propres mains, il n'y a rien à faire. Et donc, pour sauver les choulines, le liquide en bas. Tu vois de là que nous avons un éther ici de Rabbi Yoshua qui permet de faire un issour, comme ici, de rendre la trouma tamée, voilà qu'il la reçoit dans des récipients tmeim, pour gagner autre chose, qui est le vin d'en bas. Et ça contredit ce qu'on a dit, que si ce sont deux choses différentes, alors on ne va pas autoriser de faire un issour sur une chose pour gagner l'autre. Ici, on est en train de faire un issour sur la trouma, de la recevoir dans des récipients tamés pour gagner les choulines. Répond la Gemara Shan et Atam, c'est quand même différent là-bas. Le cas là-bas est différent. Deletuma keazle. Le vin de la trouma, de toute façon, il va devenir tamé. Quand je fais maintenant, je le reçois dans des récipients tamés, ça s'appelle même pas un issour. De toute façon, c'est un vin perdu, de toute façon, c'est une trouma perdue. Et donc, ici, effectivement, on va permettre d'abîmer la trouma de ses propres mains en la recevant dans des récipients tamés, parce que de toute façon, c'est pas un issour, de toute façon, elle est perdue. Et donc, si c'est comme ça, autant sauver le vin d'en bas ou l'huile d'en bas. Et ça c'est pas notre cas. Ça ressemble pas au cas où il fait un issour sur une chose pour gagner l'autre. Ici, c'est pas un issour qui fait en rendant tamé la trouma, et donc il n'y a pas de raison de ne pas récupérer au moins, de ne pas sauver au moins le liquide d'en bas. La Gemara donc finalement jusque-là, elle reste sur ses principes. Faire un issour sur une chose pour sauver la même chose, comme un issour pour Shabbat, pour récupérer autre chose, gagner quelque chose pendant Shabbat. On n'est pas en train de parler maintenant de Melachot de Horaïta. On a dit, l'exemple qu'on avait ramené, c'est de jeter le sang misbiar. C'est un issour des Rabanan peut-être. Donc faire un issour léger pendant Shabbat pour gagner autre chose, du même korban, ça va. Mais faire un issour de Shabbat pour gagner un chol, ou d'un korban pour gagner notre korban, ça, on ne